prise en main du bateau. Ce fut un plaisir. Non, ça a très bien marché. La météo n'était pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on passait entre les dépressions. Et entre les dépressions, on a pu faire des très belles navigations et on est enchanté. On découvre un peu ce nouveau bateau qui a des dimensions bien différentes du précédent, qui au début me paraissait très très grand, et puis au fond on s'y habitue, on s'y sent bien, on est confortable. La façade atlantique française n'est pas une région des plus faciles pour naviguer. L'entrée de l'estuaire de la Gironde, c'est une saloperie pour utiliser des mots propres. Il y a une espèce de grand banc de sable à l'entrée sur lequel la mer brise. Et puis même dans le chenal, quand la houle arrive contre le courant, ça fait des mers qui sont extrêmement dangereuses. On se prépare bien, on arrive à prendre ce bateau en main et de voir comment il réagit dans ses éléments et dans ses difficultés, comment on est à l'aise avec les instruments qu'on a à disposition pour pouvoir avancer. Et ouais, je crois que ça s'annonce bien. Et on teste le système nerveux de l'équipage, le système cardiovasculaire, et tout a tenu, absolument. Des poussées d'adrénaline. Alors après quelques semaines en Suisse, on revient ici mi-mars. Et là, on part vers le nord, de nouveau la côte française, jusqu'à Camaret, devant Brest. Et puis ensuite les îles Scilly, à l'ouest de la Cornouaille, à l'extrême ouest, à vrai dire, de l'Angleterre. Et puis depuis là, on va traverser le canal de Bristol, et puis on monte le long de l'Angleterre jusqu'à Liverpool, puis ensuite le long de l'Écosse, jusqu'aux Hébrides extérieures, puis de là on part vers les îles Féroé. Donc on va en Islande et on va y passer un mois. En principe, 15 juin à 15 juillet, c'est un peu l'idée. On va arriver sur la côte est, faire le tour probablement par le nord, aller à Reykjavik, et puis ensuite on va traverser de l'Islande vers le sud du Groenland, passer un peu de temps sur la côte ouest, enfin sud-ouest du Groenland, et puis depuis là on veut aller à Terre-Neuve et c'est là qu'on laissera le bateau pour l'hiver prochain. Alors, ce qu'on a fait, c'est de mettre ensemble une équipe de scientifiques, de collègues de l'université en particulier, qui connaissent différents aspects de ce qu'on va voir. Et puis de l'autre côté, on a mis des gens de communication, des gens de l'éducation aussi, et puis on a dit, au fond, nous, on va voir un tas de choses, que les scientifiques racontent ce qu'on va voir, et puis ensuite, les gens de la communication vont pouvoir traduire ça pour les différents publics qu'ils ont en face d'eux. Tout à fait, ça c'est l'aspect qui nous fait très plaisir, de partager ce qu'on a la chance de vivre avec ces jeunes. Ils pourront suivre le bateau tous les jours, ils pourront aussi nous contacter. On sera aussi à disposition pour des petits échanges en direct si on y arrive. Donc ça devrait être assez dynamique comme ça. Il y a aussi la fondation Sciences et Jeunesse qui va distribuer un prix et qui va donner l'occasion à un de leurs excellents de venir passer une semaine avec nous, par exemple. Il y a comme ça un certain nombre de projets qui se greffent autour de ça et c'est très sympa. On est bien ensemble dans ce style de vie, dans un bateau. On a du plaisir à un petit peu se mesurer aux éléments aussi, je pense. Et Non, on fonctionne bien. C'est un style de vie qui sympa. nous convient.